Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. La RDC commémore ce 17 janvier le 61e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, héros national, père de l'indépendance et premier ministre du Congo indépendant. Après la démission annoncée de Jean-Marc Kabound du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires de l'Union sacrée ont pris position. Ces derniers réitèrent leur soutien à Félix Tshisekedi et rappellent qu'ils n'ont qu'un seul chef. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, la RDC commémore ce 17 janvier le 61e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance. Ce jour-là, le 17 janvier 1961, Lumumba, alors Premier ministre, a été arrêté et exécuté dans des conditions toujours pas très clairement élucidées encore aujourd'hui. Suivez le portrait de ces héros nationaux dans cet élément. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, territoire des Katakokombe dans la province du Sankourou, Patrice Emery Lumumba était un homme qui incarnait l'espoir d'émancipation de la République démocratique du Congo fraîchement indépendant. Au cours de sa brève carrière politique, Patrice Emery Lumumba s'était farouchement opposé au diktat de la Belgique ainsi que de nombreuses puissances occidentales en pleine guerre froide. Lumumba était déjà vu comme un élément gênant depuis la création en octobre 1958 du mouvement nationaliste congolais MNC, un parti unitaire et radical revendiquant l'indépendance de son pays, la RDC. Sa participation à la conférence de peuples africains à Accra en décembre 1958 constitua un tournant essentiel dans le cheminement de sa pensée politique. Aux côtés du Ghanéen Kwame Nkrumah, du Guinéen Sékou Touré, du Camerounais Félix Roland Moumié notamment, la lutte pour l'émancipation des pays africains était leur point commun. Son discours d'indépendance totale en 1960, dénonçant les abus de la politique coloniale belge, fut considéré comme un affront. Sa prise de parole virulente a poussé la Belgique à soutenir l'indépendance du Katanga. S'en est suivi une série de tensions militaro-politiques impliquant une panoplie d'acteurs, y compris la participation présumée de l'OTAN, du M6 britannique et de la CIA. Cette dernière organisation ira jusqu'à soutenir les coups de force militaires de Joseph Mobutu, durant lesquels Lumumba sera fait prisonnier. Transporté dans plusieurs lieux de détention, Patrice Emery Lumumba et deux de ses partisans, Maurice Mpolo et Joseph Okito, seront assassinés le 17 janvier 1961 dans les Grands Katanga. On retiendra de lui cette pensée: sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni demain. 61e anniversaire de la mort de Lumumba. Comme chaque année, une messe d'action de grâce a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été représenté par le Premier ministre, Sama Lukonde. Plusieurs personnalités ont également pris part à cette messe. L'officiant du jour a centré son homélie sur 3 concepts qui ont marqué la vie de Patrice Emery Lumumba, à savoir le sacrifice, l'amour et la détermination. Le tout premier ministre de la RDC a mené un combat pour l'indépendance et la liberté de la nation. Pour l'officiant du jour, Lumumba est devenu le symbole de la détermination à rester debout, à lutter contre toute injustice et toute oppression. Par la passion qu'il avait animée et la profondeur de son engagement pour un Congo libre, prospère et solidaire, Patrice Emery Lumumba, le Verbe, comme disait de lui Aimé Césaire, est l'un de ceux-là qui ont joué un rôle particulier dans l'histoire de notre pays, le Congo. Lumumba a été assassiné à cause de son amour pour le Congo,
amour qui l'avait poussé à résister devant toute forme de colonisation et de recolonisation de notre cher et beau pays. Juste après la messe commémorative, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument Lumumba à l'échangeur de Limete, 18e rue. Avant de clore cette journée, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre du mémorial qui sera érigé à la mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. Ces travaux exécutés par l'entreprise chinoise BAU devront prendre fin avant le rapatriement des reliques de Lumumba. Et aux yeux des Congolais, Patrice Emery Lumumba est plus qu'un simple politicien ou personnage de l'histoire. C'est bien un héros national tel qu'il est reconnu par les textes. C'est le cas de Musée Ismaël Tutuemoto, politologue et historien. Lumumba, on l'appelait un homme mythique parce qu'il était insaisissable, incompréhensible. Parce qu'il se prenait des gens, il s'y prenait. Quand il répondait, il est dans son propre, vraiment nature. Dans sa peau, parler de la vérité, combattre les injustices. Et il donnait des réponses là où il y a des questionnements, des équations justes et correctes. Vous voyez la date du 17 janvier aujourd'hui, en ce moment, la 61e commémoration de Lumumba, assassiné. Pour le peuple congolais, pour l'humanité entière, qu'il adule, qu'il adore, Lumumba n'est pas mort. Il est vivant, par ses actes, sa parole et tout cela. Je sais que nous, peuple congolais, la génération passée comme les nôtres, la jeunesse, montant, doit s'assimer. Parce que quand ils voient les parcours comment Lumumba est mort, qui était l'idole de Mzee Laurent Désiré Kabila, aussi héros national qui est mort, dans les mêmes cheminements, assassiné aussi. Tous les deux ne sont pas morts, ils sont vivants. C'est à nous à prendre les côtés positifs de ceux qui ont bâti ce pays, pour que le pays reste debout, uni. Pas de questions de clivage ethnique, tribal, régional et tout cela. Tout d'abord, notre identité, nous sommes congolaises. Tous, femmes, hommes, vieux, jeunes et tout cela, c'est notre identité. On est fiers de cette identité d'être congolais. On ne peut jamais calomnier ou bien être notre pays. Quand vous partez en France, tous les Français défendent leur pays. Ils ne disent pas du mal de leur pays, même s'il y a du mal. Quand vous partez en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Quand vous partez aux États-Unis, ils ne parlent que du bien de leur pays. Nous aussi, nous ne voudrons pas qu'on parle du Congo, du mal, qu'on appelle l'afro-pessimisme ou bien le Congo-pessimisme. Non. Le Congo restera Congo autant longtemps que nous prendrons conscience de savoir que c'est notre pays et tout le monde doit s'assumer. Et pour rendre hommage aux héros Kabila et Lumumba, le coordonnateur de l'ASBL Kabila Forever, Junior Pechi, a installé cette association dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi. La salle Hypnose a refoulé du monde à cette occasion, tous les Louchois voulant s'imprégner de cette vision lumumbo-kabiliste. Au-delà d'un simple hommage aux héros nationaux, l'action de Junior Pechi ce jour confirme surtout que son ASBL Kabila Forever est bel et bien répandue en dehors de Kinshasa. La salle Hypnose, qui l'accueille pour la première fois, est bondée de monde et davantage de Louchois voulaient encore et encore y accéder pour entendre ce message en ce jour particulier. Son message, comme depuis ses débuts, c'est le soutien, mieux la reconnaissance de l'œuvre de Joseph Kabila, un des lumumbistes ayant le plus appliqué la vision de Patrice Emery Lumumba ces dernières années, à savoir ne jamais trahir le Congo. Kabila! L'infatigable défenseur du kabilisme, Junior Pechi, poursuivant son combat de vulgariser l'idéologie kabiliste, a pu recueillir de nombreuses adhésions à l'occasion de l'installation de ce comité provincial dans le Haut-Katanga. À présent, échanges commerciaux de la RDC sur les marchés européens. C'est le titre d'un nouvel ouvrage du professeur Dr Jean-Colin Moussonda. Il a été porté sur les fonds baptismaux par le professeur Modeste Bahati Lukwebo dans l'auditorium du Fleuve Congo Hotel devant plusieurs personnalités du monde scientifique, économique et politique. Regardez. Je vous porte aux fonds baptismaux et vous souhaite bon vent et que vous puissiez entrer dans chaque bibliothèque.
Dans cet ouvrage, reparti en 4 chapitres, l'auteur a, après une longue période de recherche, voulu savoir si les échanges commerciaux sur le marché européen, à travers le partenariat économique, peuvent contribuer au développement humain durable en République démocratique du Congo. Selon les résultats de l'étude de Jean-Colin Moussonda, ces échanges commerciaux, dans le contexte actuel, influent négativement sur le cadre institutionnel et ce dernier ne peut pas améliorer la compétitivité de nos produits à l'extérieur, notamment sur le marché européen. Pour arriver à atteindre le développement escompté, le professeur Moussonda propose de nouvelles pistes de solutions qui passent par la diversification de l'économie congolaise en mettant un accent particulier sur l'agriculture, l'agro-industrie, tout en misant sur la bonne gouvernance politique, économique et environnementale dans un contexte de paix et de sécurité. Et nous avons proposé dans notre ouvrage un modèle économique que nous espérons, s'il est appliqué, et nous sommes sûrs, il apportera les résultats escomptés. Le professeur Modeste Batulukobo et président du Sénat qui a lu l'ouvrage recommande vivement aux intellectuels de s'en approprier pour découvrir la richesse qui le renferme. Au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont curieux de savoir s'il existe réellement des pistes de solutions pour que nous puissions effectivement devenir une grande puissance économique, je leur recommande cet ouvrage. Cet ouvrage de 366 pages est paru en 2021 aux éditions universitaires européennes. Et après la démission annoncée de Jean-Marc Kabound du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, les présidents de groupes parlementaires de l'Union sacrée ont pris position. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, les élus du peuple réitèrent leur soutien à Félix Tshisekedi et rappellent qu'ils n'ont qu'un seul chef. Les présidents des groupes parlementaires membres de l'Union sacrée tourne le dos à Jean-Marc Kabound qui a annoncé sa démission de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à la suite des altercations entre sa garde rapprochée et quelques éléments de la garde républicaine. Ces députés nationaux réaffirment leur loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seul chef et visionnaire de l'Union sacrée. Ils ont fait cette déclaration devant la salle des banquets du Palais du Peuple. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la tournée qu'il a amorcée dans le Congo profond, notamment dans le Kivu, l'Ituri et le Grand Kasaï, en vue de palper du doigt les besoins socio-économiques du peuple congolais, notre peuple. Nous réaffirmons, au nom de tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, notre fidélité, notre loyauté et notre attachement sans faille à l'auguste personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les députés nationaux réitèrent leur soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Pour clore leur message, ces élus du peuple déclarent solennellement leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale congolaise qui assure au quotidien l'intégrité territoriale, la sécurité et l'ordre public sous l'étendue du territoire national, au prix des sacrifices suprêmes. Par cette déclaration, l'on s'achemine probablement vers la fin du feuilleton Jean-Marc Kabound à Kabound. Écho des partis politiques à l'API, parti cher à Joseph Kokonyangui. Les mises en place se poursuivent pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. Son autorité morale et président national a chargé le secrétariat général de nommer 2 nouveaux camarades dans des postes stratégiques pour rafler tous les postes d'ici 2023. Le secrétaire général du parti ultra-kabiliste, l'Alliance des paysans et indépendants, vu la constitution de la République telle que modifiée depuis le 20 janvier 2011, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, considérant l'option levée par le bureau politique de l'Alliance des paysans et indépendants API quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de matérialiser son implantation totale pour gagner les élections générales
général de 2023, considérant également le rapport des forces politiques en présence dans la fédération de la ville-province de Kinshasa. Les bureaux politiques consultés a décidé. Article 1er, nommé secrétaire général adjoint en charge de la stratégie et formation politique en remplacement de son défunt père, fauché à cause de l'intolérance politique lors de la marche du Front commun pour le Congo le 13 novembre 2021, le camarade Mousseme Moussoga Aimé. Deuxième article, est nommé secrétaire national en charge de la jeunesse estudiantine, le camarade Kayeye Bitangui Trésor. Article 3, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Un communiqué signé par le professeur Justin Pascal Rukengwa Baizire, le secrétaire général, mais également les députés nationaux et professeurs, Joseph Kokonyangi Witanene, autorité morale du parti. Et puis l'Union des démocrates pour les libéraux est en phase de redynamisation à la base. Le parti politique du professeur David Koutangila était en matinée politique ce lundi en perspective des prochaines élections. L'allié de l'UDPS a affiché ses ambitions tout conquérir en 2023. ULD viva! 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 Après le renforcement à la base dans les provinces, il était temps de passer à Kinshasa, la capitale, vitrine de toute la République. Face aux cadres et militants venus de toutes les 24 communes, dans la salle doctorale de l'UPC, l'Union des libéraux pour la démocratie, grand allié de l'UDPS, s'est réarmée avec l'ambition de tout rafler en 2023. L'Union des libéraux pour la démocratie, ULD, veut se mobiliser, veut se redynamiser. L'objectif 2023 pour accompagner le chef de l'État aux élections de 2023. L'ULD veut donner au chef de l'État la majorité. L'ULD a pris pour détermination être l'une des forces politiques dont on parlera lors des prochaines échéances électorales. L'ULD a redynamisé sa structure de base, les comités de base de la ville de Kinshasa, parce que dans les provinces c'est déjà fait. Donc nous avons voulu restructurer, redynamiser, redonner la force aux structures de Kinshasa à la base. L'ULD existe depuis 2004 et a été initié par le professeur David Koutangila. D'un parti à un autre, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance tient de grandes actions dans le cadre de ses vacances parlementaires. La semaine dernière, Jonathan Bialoussou Kawata était dans son Kwango bien-aimé où il a rendu le sourire à plusieurs écoliers grâce à des nouvelles infrastructures qui rentrent dans la vision du président de la République pour la gratuité de l'enseignement. Toujours dans ses œuvres et égal à lui-même, les députés nationaux Jonathan Bialoussou Kawata, autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, a effectué une descente surprise dans les secteurs de Bukanga-Lonzo pour la remise de plus de 200 bancs et des fournitures scolaires aux écoles Bachongo, Kabuba et Ponkwango. Ces leaders du Kwango, qui ne cessent de poser des actions à impact visible dans sa province d'origine, a été accueilli en triomphe avec des chants à sa gloire. Enfants, mamans, jeunes et vieux s'étaient massés le long de son parcours pour exprimer leur soutien à celui qu'ils appellent affectueusement Yawata. L'ABG, son parti politique, reste le plus fort dans le Kwango suite à la politique de proximité et d'un leadership axé sur le développement que prône Jonathan Wata pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, dont la gratuité de l'enseignement. Ce lot des bancs aux écoles constitue une première étape d'une série des dons prévus par ses dignes fils à travers la province du Kwango. Opération école sans banc. Opération wana mutu lancé yango tata mokonzi président de la République. Aujourd'hui tokozela kaka ya l'état te. L'état zana ya mingi ya kosala. Mwana na mwana, yaya na yaya, tata na tata, chalo boko na poche, sala pe ya muke oyo kodimo sala pona baleki oyo tika na sika yo wota. Exemple ete. Et à l'occasion des festivités de fin d'année, une délégation d'Ensemble pour la République Coordination de Kinshasa est allée assister les nécessiteux de la maternité de Mbinza Delvaux et du centre de santé de Mbangu de Mbinza Ozone afin de répondre aux cris des femmes en difficulté de paiement des factures.
Maternité de Mbinza à Delvaux et le centre de santé Mbangu à Mbinza Ozone sont deux sites choisis par le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, via sa coordination provinciale de Kinshasa, dirigée ici par son coordonnateur adjoint, M. John Mbongi, qui sont descendus sur les lieux pour répondre aux cris de détresse des femmes ayant accouché sans moyen pour se libérer de la maternité et résoudre certains problèmes des sages-femmes de ces deux centres de santé. Sur place, après avoir fait les tours de ces deux centres, la coordination provinciale a remis les thermoflash, masques, des pagnes accompagnés des enveloppes importantes, ce qui a ravivé la satisfaction des bénéficiaires. Donc la papa a kanisi biso ba maman, a kanisi ba maman ba wuti kobota, a kanisi biso ba personnel, ba sage-femme, la maternité à Binza, pour ça la acte soit sali. Vraiment nazo zanga maloba koloba, mais dans lobaka kezaba pambolaye. Comme si cela ne suffisait pas, la coordination provinciale d'Ensemble pour la République a aussi réhabilité les murs et repeindre certaines bâtisses du centre de santé Mbangu. Le représentant du médecin directeur s'est dit satisfait. Nous voulons également remercier tout le monde pour ça. Et également, nous voulons souligner également que nos dames à la maternité ont reçu également les pannes, les enveloppes pour leur, disons pour leur sortie. Voilà, c'est ce que nous voulons dire, souligner également. En tout cas, merci une fois de plus. Nous sommes très émotionnés pour ces gestes et nous voulons également une fois de plus remercier le président Moïse Katumbi pour ces gestes. Selon John Mbongi, ces gestes s'inscrivent dans la générosité de Moïse Katumbi Chapwe de venir en aide aux nécessités pendant la période des festivités. On s'envole pour la province du Lualaba où les directeurs de cabinet de tous les ministères et commissariats généraux ont agréablement surpris Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka avec des cadeaux, une manière pour chacun de lui manifester sa gratitude pour tout ce qu'elle déploie comme effort dans la matérialisation de la vision du président de la République en une année seulement. Ils ont emboîté le pas de leurs ministres et commissaires généraux en franchissant les portes du cabinet de Madame le gouverneur intérimaire. Les directeurs des cabinets de l'exécutif provincial du Lualaba ont présenté les vœux de nouvel an à Fifi Masuka Saini. Des termes profonds sont sortis de leur bouche pour exprimer ce qui remplissait le cœur de chacun en guise de gratitude à l'égard de celle qui a sensiblement amélioré leurs conditions sociales, traduisant ainsi la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Cobalt. Nous sommes venus d'abord pour vous présenter nos vœux, les meilleurs pour l'année 2022, avec notre prière pour que le Seigneur vous accorde sa grâce, vous renouvelle ses faveurs, vous affermisse dans votre pouvoir, dans votre santé, et que le Seigneur dispose toutes choses favorablement à votre endroit, même le cœur de vos ennemis, afin que toutes les actions que vous êtes appelés à mener puissent réussir. Ces têtes pensantes des cabinets des ministres et commissaires généraux du gouvernement provincial du Lualaba, conduits par Maître Kuboya, directeur de cabinet adjoint de Fifi Masuka, ont apporté des pagnes, pots et gerbes des fleurs. Dans cette série de cadeaux, il y avait également un somptueux tableau représentant le visage d'une femme dont les yeux sont fixés très loin vers des réalisations grandioses pour le bonheur de la population lualabaise. Que mon cœur soit comme la rose qui changera vos humeurs quand vous êtes dans la tristesse, que moi je sois votre joie à vous. Que Dieu dispose de moi chaque jour pour survenir à vos besoins. Agitation à l'église Zoé Tabernacle de Kisangani au sujet du pasteur de cette assemblée chrétienne, Joseph Somanda, qui a été excommunié. Ce dernier a tenu à éclairer l'opinion au cours d'une interview accordée à la presse locale à laquelle il a rejeté en bloc cette décision. Pour lui, la seule personne habilitée pour le déchoir, c'est le pasteur Baruti Kasongo de Rigini à Kinshasa, son père spirituel. Il qualifie par ailleurs cette décision d'un règlement de compte.
Malgré la médiation du pasteur Baruti Kasongo, les bras de fer qui opposent les deux révérends Kabamba et Joseph Semada de Bondo persistent. À la base du désaccord, l'implantation de la nouvelle église Zoé Tabernacle à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atiopo, dont les révérends Semada accusent d'être mal gérés. De son côté, l'évêque de Kisangani condamne le fait que son collègue ait quitté Bondo pour venir implanter une autre église sœur dans son coin, alors que ce débat avait été clos lors de la dernière réunion. Avec l'évêque général Baruti Kasongo avait donné raison à Semada en lui permettant de continuer avec cette œuvre. La crise s'est installée, plus rien ne marche entre les deux parties malgré l'arbitrage du père spirituel. Mon père spirituel, c'est le pasteur Baruti. C'est lui qui m'a baptisé aussi et c'est lui qui m'encadre. Kisangani n'est pas mon église mère et ils n'ont pas droit à m'excommunier. Ils ont fait ça par, je peux dire, jalousie, parce que ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Je suis un ancien par rapport à eux. Je suis un ancien. J'ai commencé depuis longtemps. Avec Papa Ngonde, on était ici, on travaillait avec lui. Et ils connaissent. C'est moi qui venais, c'est qui tranchait le problème de Kisangani. Pour l'évêque de Bondo, seul Baruti peut l'excommunier. Il invite par ailleurs l'Assemblée chrétienne au calme. Le temps pour lui de prendre part au 75e anniversaire des naissances de son père spirituel à Kinshasa. Je dois aller à Bondo. Dès que je rentre, je serai encore ici. Je dois préparer comment organiser la campagne d'ici. Donc c'est ce que nous sommes déterminés à faire, évangéliser Kisangani. Entre-temps, le pasteur Semada projette d'organiser une grande campagne d'évangélisation à Kisangani et dans les territoires de Dungu, dans la province du Haut-Uélé, cette année, pour ne rester que dans l'évangile, à la place des querelles intestines. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. La RDC commémore ce 17 janvier le 61e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, héros national, père de l'indépendance et premier ministre du Congo indépendant. Et après la démission annoncée de Jean-Marc Kabound du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires membres de l'Union sacrée ont pris position. Ces derniers réitèrent leur soutien à Félix Tshisekedi et rappellent qu'ils n'ont qu'un seul chef. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et au www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.